Salut! T'es d'accord avec moi qu'il s'est passé pas mal de choses ces derniers jours? On en fait une petite sélection pour toi. T'es sûrement au courant que pendant de nombreux jours, les Congolais ont vibré sur les réseaux sociaux après l'annonce le 12 juin de la mort de Blanche Odiakandolo Tunasi, épouse du célèbre pasteur évangélique Marcelo Tunasi. Selon ces derniers, la femme de 39 ans et mère de 4 enfants n'est pas sortie de son sommeil après une intervention chirurgicale à l'étranger. De nombreuses personnalités nationales et étrangères, politiques et du monde des églises, entre autres, ont pris part au moment de recueillement et à la dernière cérémonie d'hommage à la défunte avant son enterrement lundi 17 juin à Kinshasa. Le plan de riposte contre le monkeypox a aussi été lancé lundi 17 juin dans la province de l'Équateur. Cette épidémie a déjà fait 410 morts dans 24 provinces sur 26. Kinshasa est parmi les provinces touchées. La riposte nécessite 84 millions de dollars, mais l'enveloppe disponible n'est que de 8 millions selon l'Organisation mondiale de la santé. 14 millions de francs congolais, soit environ 5 000 dollars américains. C'est le montant que touchera un député pendant la nouvelle législature, selon l'annonce faite par Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, samedi 15 juin, lors de la plénière de clôture de la session ordinaire de mars. Il dit avoir rabattu par 2 les émoluments des députés nationaux afin d'équilibrer les écarts salariaux entre les parlementaires et les autres fonctionnaires de l'État. Il a mis en garde toute organisation non gouvernementale qui avancerait d'autres chiffres sans preuve. On se rappelle de la polémique qui a lieu en 2022 après la publication d'un communiqué par l'opposant Martin Fayoulou dans lequel il disait être profondément indigné d'apprendre que la rémunération des députés nationaux s'élevait depuis janvier 2022 à 21 000 dollars américains. D'autres sources parlaient même de 33 000 dollars, des chiffres que de nombreux députés ont toujours contestés. Les tests nationaux de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOSP s'est terminé vendredi 14 juin sur toute l'étendue du pays. 1 541 124 élèves, dont 715 947 filles en classe de 8e année de l'enseignement de base, ont passé ce test qui a été instauré en 2021 pour permettre l'évaluation du niveau des élèves afin de les orienter vers les options qui les correspondraient le mieux. Le même vendredi, le nouveau gouvernement a tenu son premier conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine autour du président Félix Tshisekedi, au lendemain de la cérémonie de la remise et reprise organisée dans les différents ministères. La campagne de vaccination contre la poliomyélite a débuté jeudi 13 juin et a pris fin le samedi 15. Il était prévu qu'elle ait lieu dans toutes les 519 zones de santé du pays réparties dans les 26 provinces de la RDC. Plus de 23 millions d'enfants de moins de 5 ans reçoivent 2 gouttes de vaccin oral afin de renforcer leur immunité et celle de toute la communauté. Je t'ai parlé tout à l'heure du gouvernement Soumino qui s'est réuni pour la première fois vendredi. Eh bien, il a été investi mercredi 12 juin aux premières heures à l'Assemblée nationale. Les programmes d'action de cette équipe gouvernementale a été présenté par la première ministre Judith Suminwa Tuluka devant les députés nationaux. Sur les 405 députés présents, 397 ont opté pour l'adoption de ces programmes, 8 se sont abstenus. Dans ces programmes, le gouvernement a évalué les coûts de ces actions à hauteur de 92,9 milliards de dollars américains sur une période de 5 ans, soit un coût annuel évalué à 18,471 milliards de dollars. Dans la nuit du lundi 10 au mardi 11 juin, une baleinière a fait naufrage sur la rivière Kwa dans la province de Mai-Ndombe. Selon les bilans provisoires, 80 personnes sont mortes et 187 autres ont survécu. Cette baleinière en partance vers Kinshasa avait à son bord une quantité importante de produits agricoles. Dans un message posté mercredi 12 juin sur le compte X de la présidence de la République, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a exigé une enquête en vue, je cite, d'élucider les causes de cet incident malheureux. Pour le lundi 10, on retient que le gouvernement a, à travers le ministère de la Communication et Médias, condamné les attaques survenues le 7 juin dans les localités de Massala, Maï et Kémé dans les territoires de Béni dans le nord Kivu. Dans un communiqué de presse, le gouvernement a dressé un bilan de 41 personnes tuées par les éléments des ADF. On signale aussi plusieurs dégâts matériels. Le gouvernement a par ailleurs promis de poursuivre les opérations de traque de ces terroristes, peut-on lire dans ses communiqués. Voilà, c'est tout pour ce récap. À très bientôt.